Hey les fans de foot, c'est Fadéos qui vous parle aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo, après plus de 2 mois d'absence, presque 3 mois d'ailleurs. Je m'en excuse, mais c'est justement parce que je ne vous oublie pas chers abonnés, et parce que je pense à vous que je vous fais cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va aborder aussi la raison particulière pour laquelle j'ai été moins actif et j'ai fait beaucoup moins de vidéos durant ce laps de temps. Vous allez très vite comprendre avec la tenue que je porte. Vous pouvez le reconnaître, c'est un uniforme noir. Il y a écrit dessus ACFF, et pour les Belges qui nous regardent, vous aurez compris, Fan des Rouges est devenu un arbitre officiel de foot. Voilà du coup la raison particulière pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo, puisque je me suis consacré depuis tout le fin juillet, mois d'août et mois de septembre à la préparation de mon examen d'arbitre, examen que j'ai d'ailleurs réussi et que j'ai du coup été désigné arbitre. Alors dans cette vidéo, on va la diviser en plusieurs parties. La première partie, je vais donc vous expliquer pourquoi j'ai voulu devenir arbitre. Ça me paraît évident comme début. Ensuite, on va voir un peu comment je me suis pris pour devenir arbitre, parce que vous allez voir que c'est toute une procédure, mais c'est assez simple pour ceux qui sont motivés en tout cas. Et enfin, pour terminer, on va aussi parler des premiers matchs que j'ai déjà arbitrés. Rien d'officiel encore, néanmoins, j'ai déjà arbitré plus de 4 matchs, 2 amicaux et 2 officiels. Donc on va voir tout ça ensemble et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire. On commence donc cette première partie par évidemment la question que vous allez sûrement vous poser: pourquoi Fan des Rouges a voulu devenir arbitre de foot? Eh bien la réponse elle est toute simple, je ne sais pas. Oui, vous avez bien compris, je ne sais pas expliquer pourquoi j'ai voulu devenir arbitre. Ça faisait un moment que j'y pensais, mais je n'arrivais pas à me lancer. Je ne sais pas, il manque un petit quelque chose. Mais les raisons pour lesquelles j'aime bien être arbitre, je ne sais pas vous l'expliquer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand je suis sur le terrain à diriger les rencontres, et autant vous dire que c'est quand même pas une tâche facile, je sais pas, je me sens bien. Voilà. Il y a des fois des choses, je pense, dans la vie qu'on fait, qu'on adore, mais qu'on ne sait pas expliquer pourquoi. Eh bien ça, c'est l'une des raisons pourquoi. Je pense que ça peut être lié un peu peut-être au fait que j'aime bien avoir des responsabilités, au fait que j'aime bien me sentir utile, et on y retrouve dans ces deux choses-là dans l'arbitrage, puisque c'est une responsabilité de diriger un match de foot, parce que c'est pas rien comme sport, c'est le plus connu de tous, l'un des plus connus de tous, sinon je vais me faire des jaloux. Et surtout, forcément, il y a des responsabilités et il y a de la reconnaissance, puisque sans nous, arbitres, les matchs auraient du mal à bien se passer, étant donné que beaucoup d'équipes sont agressives. Je ne vise personne, heureusement, mais voilà, il faut veiller au bon déroulement et c'est vraiment pas du tout évident. Donc voilà ce que je pouvais dire pour cette première question, c'est pourquoi je suis devenu arbitre. C'est je ne sais pas l'expliquer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le début et le déclic s'est produit très récemment, en août justement, et tout cela, je vais l'expliquer dans la deuxième partie. Donc du coup, la deuxième partie, alors comment cela s'est passé? Alors il fallait déjà, pour commencer, avoir la motivation de se lancer. Eh bien cette motivation, elle est venue durant le mois d'août. Je vous jure que c'est un déclic, je vous jure. J'avais été voir un match de foot, Eupen-Serein, avec Madame Fan des Rouges. On va l'appeler comme ça parce qu'il est évident que je ne vous dirai pas son nom. C'est Madame Fan des Rouges. Alors, je sais pas. Et puis après le match, ce match-là, je me suis senti bien et je me suis dit: «Waouh, ce serait peut-être vraiment le moment de devenir arbitre». Parce que je sais pas, quand je voyais l'homme sur le terrain, je m'imaginais trop dedans. Donc jusqu'ici, je disais: «Ouais, j'ai envie de le faire, je vais le faire». Finalement, je reportais tout le temps. Et bien là, je me suis lancé. Quelques semaines après, j'avais envoyé la candidature à l'Union belge. Après, évidemment, m'être fait affilié à un club, parce que je précise qu'il faut être affilié à un club. Même quand vous ne jouez pas, il faut d'office être affilié à un club. Pourquoi être affilié? Parce que ce club va en fait prendre en charge votre formation, même si elle n'est pas coûteuse ici en Belgique, ça n'a rien coûté, ça a été gratuit complètement pour moi, mais elle va surtout financer une partie de votre équipement. J'ai reçu grâce à eux mon sifflet, mes cartons, et non pas mon maillot d'arbitre, parce que ça, je l'ai commandé sur Marketplace de Facebook. J'en ai reçu un autre de l'Union belge après, mais en tout cas, c'est le club qui va vous représenter. Il est important d'être représenté pour devenir arbitre. Donc voilà.
Donc, après avoir été motivé à devenir arbitre, du coup, j'ai lancé la procédure. Ça a pris un peu de temps, le temps que ce soit accepté. Et puis ensuite, tout simplement, vous recevez des identifiants pour une plateforme en ligne. Et puis là, vous allez suivre les cours théoriques. Oui, les cours théoriques, vous suivez tout cela en ligne. Ce n'est pas en présentiel ici en Belgique, j'ai tout suivi en ligne. Ça vous permet du coup de faire à votre rythme, parce qu'il y a quand même près de 17 lois du jeu, plus la gestion des stress, la gestion des conflits, tout ça est à voir et c'est très 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 complexe, hein. Il faut vraiment bien connaître les règles. Alors, je dirais que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Donc, on va dire que, allez, mi-août, j'ai commencé la procédure pour m'inscrire comme arbitre. Et j'ai commencé les cours environ vers fin août. Ça m'a pris tout le mois de septembre. Et puis, fin septembre, j'ai passé mon examen. Alors, les différentes lois du jeu, je ne vais pas vous énoncer ici parce que sinon on en est encore là demain. Donc, ça concerne vraiment tout le jeu. Déroulement des matchs, le ballon, les joueurs, patati, patati, patata. Donc, ça demande de l'étude, ça demande de la motivation. Ouais. Et de la motivation, il fallait en trouver. Mais curieusement, comme c'était un truc vraiment qui m'intéressait, qui me passionnait, mais j'avais pas vraiment beaucoup de mal à trouver la motivation. Je taffais durant la journée, je travaillais à mon boulot. Et puis le soir, je rentrais et j'étudiais une loi comme ça, une loi. Et ce qui est bien en plus ici en ligne, c'est que vous avez même des quiz, ce qui vous permet de tester vos connaissances. Donc, j'ai pu me tester. Au début, évidemment, je connaissais rien, je me trompais tout le temps. C'est vrai que c'est pas évident de voir toujours la différence. Le hors-jeu, ça c'est le plus dur souvent, le hors-jeu. Et ensuite, ben voilà. Dès que vous êtes prêt, vous devez choisir une des dates d'examen. Alors malheureusement, il n'y a pas vraiment de centre d'examen pour chaque ville en Belgique, ce qui fait qu'il faut se rendre sur un autre site de l'Union belge sur lequel il y a différentes villes et différentes dates d'examen. Donc j'ai pris évidemment la plus près de chez moi, parce qu'il y a quand même des lieux qui étaient à Liège, dans le Hainaut, à Namur, à Tubize. Et là, j'ai eu le 30 septembre, du coup, mon examen à Jette. Voilà, c'était le plus proche de chez moi, donc je l'ai fait, donc ça passait. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Avant cela, il faut que vous passiez un autre cours en ligne. Ça, c'est une session en ligne, donc ça s'est fait via Discord, tout ça. Donc, ça s'appelle le positionnement et le placement. Donc, vous allez tout simplement avoir un cours sur comment bien vous placer sur le terrain. Pour chaque phase de jeu, que ce soit corner, coup franc, coup d'envoi, tout ça, il y a écrit où c'est conseillé d'être placé. Évidemment, c'est pas facile à gérer en réel, puisque vous voulez être plus proche possible de la phase, mais vraiment, c'est ça l'objectif. C'est que vous soyez toujours le plus près possible de la phase pour bien voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une simulation? Est-ce qu'il y a vraiment une faute? Voilà, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte et c'est important de savoir bien se placer. Donc, j'en reviens au fait qu'après cela, on passe l'examen. Alors, l'examen, il est rapide, mais il n'est pas évident. Vous avez 10 questions. Les 10 questions font partie du quiz. Si vous avez vraiment potassé, révisé à fond, fait les quiz régulièrement, comme moi j'ai fait, je me suis même fait interroger par Madame Van der Rouche, elle m'a très bien aidé d'ailleurs, ben vous êtes sûr d'être prêt parce que vous avez 10 questions, mais vous n'avez droit qu'à 3 erreurs. Il vous faut 7 bonnes réponses pour être diplômé arbitre. Ouais. Alors, on était 10 ce jour-là à passer l'examen, je me souviens bien, et plus de la moitié ont échoué. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de démotiver ceux qui voudraient se lancer. Au contraire, on a besoin d'arbitres. Donc, s'il vous plaît, lancez-vous comme moi, hein. C'est vraiment une belle passion et belle responsabilité. Donc, je suis fier et honoré d'être arbitre aujourd'hui. Voilà. Donc, ça s'est passé le 30 septembre. Donc, c'était il y a plus de 2 semaines au moment où la vidéo sortira. Donc, aujourd'hui, on attend déjà la première désignation d'arbitre. Mais Van der Rouche a déjà arbitré. Et on va venir là-dessus maintenant. Voilà. Donc avant de passer du coup à ce premier match arbitré, pourquoi j'ai déjà pu arbitrer des matchs? Eh bien, il faut savoir que j'ai arbitré des matchs dans ce qu'on appelle l'APSA. Alors l'APSA, c'est un autre type d'association de football ici. On a deux types. On a l'ACFF, ça, c'est celle dont je fais partie et celle que j'ai passé l'examen. La CFF, si vous vous engagez auprès d'eux et que vous passez l'examen avec eux, c'est pour en gros un jour rêver peut-être d'atteindre le haut niveau. Donc quand vous voyez les équipes d'Anderlecht, Bruges jouer qui sont arbitrées par ces arbitres, ce sont des arbitres qui viennent essentiellement de l'ACFF. Ou alors, si ça ne vous intéresse pas d'un jour faire des défis ou des challenges de monter et d'un jour arbitrer en pro, vous pouvez tout simplement devenir arbitre en football amateur. C'est ce qu'on appelle l'APSA.
Ça, ce sont des divisions complètement amateurs. Vous avez des équipes de toutes, des équipes que vous pouvez créer vous-même. J'ai déjà lu qu'il y avait dans une division à l'APSA le FC Pantoufle, ou bien les Startubies, tout ça. Vous voyez, ce sont des équipes que amateurs, qui ne doivent pas avoir un gros budget et qui peuvent jouer leur championnat juste par passion ou par plaisir. Voilà. Donc, le premier match arbitré, c'était un amical. C'était bien avant de passer mon examen. Alors, pourquoi j'ai déjà arbitré 4 matchs? Eh bien, c'est une volonté. C'est un choix d'abord, avant d'être. Et puis, c'était un conseil qu'on m'avait donné, parce que ça permettra tout simplement, lorsqu'on me désignera ma première rencontre officielle, d'être déjà prêt. Donc, j'ai déjà mes habitudes quand j'arrive le jour du match. Toutes ces habitudes, je vous le dirai évidemment en fin de vidéo. Mais revenons sur le premier match. Premier match, Union bruxelloise, Krainem. Le premier match, le plus stressant forcément, c'était très stressant, même si c'était un amical, mais c'était pas évident quand même à gérer. Alors comment je l'ai trouvé? Tout simplement sur un groupe Facebook. Facebook, qu'est-ce qu'on ferait sans eux des fois, hein? C'est vraiment là où j'ai trouvé les 4 matchs, tout simplement. Alors ce match amical, je me rappelle, il s'est conclu sur un score de 1 partout, mais ça a été pas évident à gérer. Parce que, je me rappelle, ça a été une rencontre très musclée, très agressive. J'ai dû sortir des cartons et des rouges, même en amical. Et disons que c'était pas évident, que j'avais du mal à me faire respecter. Une première expérience, et c'est vrai que j'ai tendance à être un peu timide, voire un peu trop gentil. C'est ce qu'on me reproche d'ailleurs des fois. Ça va beaucoup mieux depuis, mais c'est ce qu'on m'a reproché ce jour-là. Et en général, c'est plutôt bien géré. L'autre difficulté qui était pas facile et qui n'est toujours pas facile sur mes autres matchs que je vous parlerai, c'est le hors-jeu. Quand vous commencez comme arbitre amateur et jusqu'à une certaine division, vous n'avez pas d'assistant. Je ne sais pas si c'est comme ça en France ou dans d'autres pays, mais vous n'avez pas d'assistant. Sur les 4 matchs que j'ai arbitrés, je n'ai eu aucun assistant. Donc pour ce qui est des hors-jeux, c'est votre vision des choses, c'est votre point de vue. Des fois, vous allez vous tromper, des fois, vous n'allez pas vous tromper, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc, dans l'ensemble, je l'ai plutôt bien géré, mais c'est vrai que j'aurais pu faire mieux. Mais c'était une première expérience, ça m'a fait beaucoup de bien, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de remises en question à la fin, j'ai beaucoup douté de moi, donc c'était pas évident à gérer, mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Le deuxième match, c'était, je ne sais plus, Braine-le-Comte, je crois, contre... je vais oublier le nom de l'équipe, mais c'était des seniors. Alors là, je peux vous dire que les seniors, c'était quelque chose, hein. Ça aussi, ça m'a fait une sacrée expérience. Le score, je crois que oui, c'est Braine-le-Comte qui avait gagné 6-2 ou 7-2, quelque chose comme ça. Euh, mais ça a été vraiment un calvaire total. Et ça a été aussi mon premier match où j'ai eu une grosse altercation avec un joueur qui est venu carrément me donner un coup de boule. Enfin, pas vraiment un coup de boule, mais il est venu tête contre tête. Et sur mon même manque, faute d'expérience, forcément, je ne lui ai sorti qu'une jaune. Et aujourd'hui, je le regrette encore parce que je me dis que j'aurais peut-être pu lui sortir une rouge. La rouge, elle est arrivée plus tard, puisqu'il est revenu à la charge et il m'a poussé par derrière cette fois-ci, donc je lui ai donné une deuxième jaune et un carton rouge. Mais après en avoir parlé sur un groupe d'arbitres, beaucoup m'ont dit et conseillé qu'il fallait que direct je le sanctionne à carton rouge parce qu'il faut se faire respecter. Ça, c'est une difficulté et c'est aussi un challenge quand vous arbitrez des matchs, c'est qu'il faut vous faire respecter. Si vous perdez le contrôle de votre rencontre, les joueurs vont commencer à s'énerver, les fautes vont pleuvoir, les pieds levés vont s'enchaîner, les distributions de cartons vont s'accentuer et ça va être impossible pour vous à gérer et ça va être un stress. Donc ce match, pas évident du tout, mais une autre expérience et ça forge forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire puisque j'ai déjà beaucoup parlé sur la première, c'est que ça vient petit à petit. C'était la deuxième rencontre. Cette fois, celle-ci, c'était inofficielle puisque c'était pour un championnat, c'était en APSA. Voilà, donc ça a été quelque chose, forcément. Troisième match, c'était il y a plus de 3-4 week-ends, c'était à Rebec, à Duvise. De nouveau une rencontre que j'ai trouvée sur un groupe, comme quoi ils cherchaient un arbitre. Et là, c'était Rebec contre Scarbeck. Alors déjà, j'ai plutôt bien géré la rencontre. Déjà, ça a mal commencé puisque l'équipe de Scarbeck qui se déplaçait était en retard. On a commencé le match avec plus de 16 minutes de retard. J'ai appliqué la procédure qui était de 30 minutes. Donc après le match était à 15 heures de prévu. Donc à partir de 15 heures, j'ai lancé le chrono de 30 minutes. Passé 30 minutes, l'équipe adverse, si elle n'est pas complète au moins de 7 joueurs, doit déclarer forfait. C'est pas moi qui le dis, c'est les règles. C'est le règlement. Moi, je ne fais que l'appliquer.
Alors, gros match tendu aussi, des cartons jaunes, une carte rouge pour un joueur qui était aussi fort agressif. Là aussi, j'ai été un peu trop gentil des fois et j'ai un peu des fois perdu contre la rencontre, mais dans l'ensemble, j'arrive quand même à gérer. La grosse situation qu'il y a eu, la situation la plus redoutée dans le football pour nous arbitres, c'est la phase de penalty. Alors, c'est discutable. Je veux bien avoir votre avis en commentaire si vous voulez. Je vous décris. Je suis bien proche de l'action déjà. Je cours derrière. Donc l'attaquant file dans le rectangle. Le défenseur arrive bien lancé, fort lancé même à mon goût. Il le tacle violemment. J'insiste sur le violemment parce qu'il va toucher d'abord le ballon et ensuite le joueur. Et j'ai sifflé penalty. Alors beaucoup me diraient mais pourquoi t'as sifflé penalty, il a touché le ballon. Alors on nous apprend dans les règles du football que j'ai étudiées que il ne faut pas que toucher le ballon quand vous taclez. Il faut aussi que l'intensité que vous mettez, ou la violence, si vous préférez, ne soit pas trop extrême. Là, le tacle était vraiment très très sévère et très très intense, voire violent, ou limite dangereux. Donc certes, il touche le ballon, mais il touche après les deux jambes du joueur et il l'envoie bien balayer en l'air. Donc c'est pour ça que j'ai sifflé. Sur le coup, ça a été un scandale pas possible. Il y avait des publics en plus, je me suis fait huer, pas possible, pas insulter, mais hurler dessus. Je suis resté dans ma bulle. Ça, c'est vraiment l'objectif et le conseil que je donne, c'est quand vous sifflez grosse décision ou un penalty, restez dans votre bulle, ne dites pas ah oui c'est possible, vous avez raison, on revient à la faute. Non, vous avez pris une décision, il faut rester dessus. Ça c'est aussi le conseil qu'on m'a donné, c'est tu gagnes une décision, tu restes dessus. Même si tu t'es trompé, voilà, il faut que tu restes sur ta décision parce que si tu ne t'affirmes pas, ça n'ira pas. Donc le penalty a été sifflé. Alors au final, Rebek a gagné 4 buts à 3. Alors, ça a été une rencontre très intense, mais à chaque match, et à mon dernier match aussi, on vient tout le temps me serrer la main. Alors ça, on m'a dit que c'était plutôt positif, parce que quand la plupart des équipes ne sont pas très contentes, ils viennent pas souvent vous serrer la main, et là, ensemble, on m'a dit bonne gestion, bien arbitre, bien... Voilà. C'est vrai aussi que la petite anecdote quand vous êtes sur le terrain, c'est que quand vous entendez des échos du public, du banc ou des joueurs en disant oui, Ref, bien vu, c'était pas évident, oui, bien vu, Ref, oui, t'as raison, ça motive. Ça vous permet d'avoir un petit plus quand même sur le terrain parce que faut quand même tenir toute une rencontre. Je vous cache pas qu'il y a certains moments, notamment dans la deuxième rencontre et celle-ci, où j'étais pas bien du tout. J'avais envie de siffler la fin du match et d'arrêter, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce qu'il y a quelque chose en moi, il y a une force en moi qui fait que je tiens le coup et j'adore ça. Et quand la passion prend le dessus, bah, ça fait tout. Ça fait toute la différence, quoi. Donc voilà. Donc une rencontre plutôt hachée, mais une rencontre bien gérée. Et celle-ci, contrairement à la deuxième, là dans le train, je me sentais bien. La deuxième, j'étais pas bien du tout, genre, je ruminais encore le soir même. Je crois que c'est le carton rouge qui m'avait tourné un peu la tête, mais le troisième match, j'ai pas ruminé, j'étais bien, j'étais ferme, et c'était ce qu'il fallait. Donc plutôt content, et une note plutôt positive pour cette troisième rencontre, pas évidente du tout. Et enfin, on en vient sur le dernier match, le quatrième match que j'ai arbitré, c'était le week-end dernier, c'était un amical au Stade Fallon entre l'Union bruxelloise, oui, je l'ai arbitré 2 fois, c'est ça, et Chief Woluwe Saint-Lambert, un amical, ce qui s'est conclu sur un score de 2 partout. Il n'y aura pas de jaloux comme ça, c'est parfait. Alors, un match dans l'ensemble plutôt bien géré, ça a été, je vous le cache pas, peut-être que d'ici les prochaines fois ce sera aussi le cas, mais pour l'instant sur les 4 matchs que j'ai arbitrés, celui du week-end dernier, ça a été le match le plus fair-play, le plus calme que j'ai arbitré. Il y avait des tensions forcément, une des deux équipes laissait beaucoup traîner le pied et je devais souvent intervenir, mais dans l'ensemble, je n'ai sorti qu'une carte jaune pour une grosse semelle. L'autre particularité de cette rencontre, c'est que l'Union bruxelloise a marqué 2 buts, mais sur penalty. J'ai sifflé 2 fois penalty sur un même match. Pas évident du tout. Alors le premier pas évident, de nouveau, j'attends vos avis, vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de partager ça, et c'est ma vision des choses, vous avez ma vision, je la respecte. Le premier sur une phase de corner, justement, la nécessité de bien être placé, c'est que j'avais une bonne vue d'ensemble sur tous les joueurs, et au moment où le ballon s'est élevé, j'ai vu sous mes yeux une poussée. Mais quand je vous dis une poussée, c'est limite une prise de judo, une poussée d'un défenseur sur un attaquant dans le rectangle, alors qu'il n'avait pas le ballon. Et là, j'ai sifflé. D'où la nécessité de bien le placer, c'est de voir les petites poussées et voir si c'est volontaire ou bien si c'est les deux joueurs qui se rentrent dedans. Voilà. Mais moi, j'ai estimé que c'était fautif.
L'équipe adverse a râlé forcément. Je ne connais pas une équipe qui râle pas pour un penalty. J'ai sifflé. Le deuxième, il était beaucoup plus évident, et là, même le gardien adverse l'a approuvé, ma décision, c'est tout simplement, l'Union Bruxelles avait un attaquant hyper rapide, il est parti en dribble forcément, il a dépassé un moment son défenseur dans le rectangle, et le défenseur, en retard complètement, il l'a accroché, il lui a fait un joli croche-patte, et il l'a déséquilibré, il l'a fait tomber dans le rectangle, j'ai pas eu d'autre choix que de siffler penalty. Voilà. Et là, direct, le gardien, j'ai entendu, les gars, vous avez raison, taisez-vous, l'arbitre a raison, c'est penalty. Voilà. Quand les joueurs approuve ta décision, ça fait plaisir. Ou des fois, quand tu vois un truc qui est pas évident comme une main ou une faute, ou un pied bien levé mais que tu es un peu caché et que tu arrives à le voir malgré tout et que tu le siffles comme il faut, et qu'on te dit, bien vu, ref, c'était pas évident à voir, tu vois, ça te fait plaisir quand même, intérieurement. Donc voilà ce qu'on peut dire sur mes 4 matchs. Donc, dans l'ensemble, il y a du plus, il y a du moins. Il y a encore beaucoup à apprendre, mais il y a du progrès à chaque fois. Ça, c'est ce que je constate, c'est que je progresse, je me remets en question à chaque match. J'adore faire une analyse d'après-match et partager cela avec mes proches, notamment ma copine, ou un des amis, ou même mes parents, mon père. J'aime bien en parler, j'aime bien partager un peu ce que j'ai vécu. Donc j'ai hâte vraiment d'avoir ma toute première destination ACFF avec mon examinateur et de lui montrer que je connais déjà plusieurs facettes du métier. Alors je vais terminer la vidéo par un peu mes habitudes, comment j'organise mon match. Alors déjà, quand c'est un match que je vais dépanner comme ici, moi j'aime bien me renseigner sur celui qui me m'aide et me désigne. Hop là, pardon, petite barre, c'est rien. Alors j'aime bien me renseigner sur, allez, est-ce qu'il y a des fortes personnalités dans leur équipe? Est-ce qu'il y a des suspendus? Combien de temps ils veulent que la rencontre dure? Parce que, voilà, en fonction de l'APSA, il faut dire que les rencontres, c'est pas la même durée, hein. Ça, vous apprendrez aussi quand vous verrez vos cours théoriques pour les futurs arbitres que vous êtes. C'est que les durées de rencontre varient en fonction d'une catégorie à l'autre. Donc j'aime bien me renseigner. Je regarde aussi déjà mon trajet. À Tubi, j'ai dû prendre le train et j'ai dû m'organiser. Heureusement, c'était que 30 minutes en train, heureusement. Ah oui, je tiens à préciser, quand vous êtes arbitre, évidemment, vous êtes indemnisé. Vous êtes indemnisé pour votre... forcément, vous êtes venu arbitrer, mais vous êtes aussi indemnisé pour vos déplacements. Je ne saurais pas trop vous expliquer grosso modo comme ça, mais en tout cas, pour le Tubi, j'ai touché 40 euros, ce qui a largement remboursé mon ticket aller-retour, c'est tant mieux. Mais je ne le fais pas pour l'argent, hein. Moi je le fais par passion, hein. Oui, si vous voulez être arbitre, ne le faites pas pour gagner de l'argent. Parce qu'il faut vraiment monter très haut en niveau et encore, ça dépend, hein. Il faut que vous ayez au moins un diplôme UEFA ou alors arbitrer une Coupe du Monde. Mais voilà, c'est impossible d'en faire son métier. Ou alors vous devenez formateur. Mais en tout cas, juste arbitrer le week-end et gagner sa vie comme ça, voilà, c'est pas évident. Donc, faites l'arbitrage avant tout par passion ou par intérêt, pas pour l'argent. Donc je reviens sur mes habitudes, donc je me renseigne un maximum. Le jour du match, mon sac, il est prêt en avance. Ça veut dire que c'est pas 5 minutes avant de partir que je dois faire mon sac. Mon sac, il est prêt en moyenne la veille ou bien 1 heure ou deux avant le match. Comme ça, j'ai tout, je contrôle tout. J'ai mon maillot, une tenue de rechange au cas où, mon sifflet, 2 jets de carton, mon carnet pour noter les cartons, et évidemment mes trousseaux de douche. Je prévois toujours pour la mi-temps une pomme ou une gaufre. C'est important de manger et de pas trop manger lourd le matin, parce que vous allez quand même devoir tenir un bon moment. Et puis ensuite, let's go, on y va, hein. Alors le trajet, j'aime bien me détendre, j'écoute de la musique, je regarde des vidéos, mais histoire, je suis dans ma bulle et concentré. Et une fois que j'arrive sur le lieu du match, je suis dans ma bulle, je suis concentré. La première chose à faire, c'est je vais demander la clé de mon vestiaire pour poser mes affaires et je vais commencer par inspecter le terrain. Ça, c'est l'une des premières règles que vous allez étudier quand vous voudrez devenir arbitre, c'est que avant de commencer un match, vous devez contrôler les installations. Il n'est pas possible de commencer un match et le terrain n'est pas praticable ou pas conforme. Alors, je ne vais pas me lancer dans des longs trucs théoriques, mais je vais faire le résumé de la différence entre les deux. Non conforme. Par exemple, tout simplement, les lignes blanches ne sont pas bien tracées ou pas visibles, ou alors il y a des trous dans un filet. Ça, c'est pas conforme parce qu'il y a un terrain précis à avoir. Et pas impraticable, tout simplement, l'état du terrain ne permet pas de jouer. Je prends un exemple, quand il y a du brouillard, il faut que depuis un but, je puisse voir l'autre but au loin. Ou quand il y a de la boue, il faut qu'au moment où on donne le coup d'envoi, il faut que les joueurs puissent démarrer, il ne faut pas qu'ils restent collés dans le sol, quoi. Voilà, donc on contrôle le terrain, on contrôle les filets, on vérifie que les 4 drapeaux de corner sont bien plantés, c'est important.
Et ensuite, voilà. Donc la visite en moyenne dure entre 10-15 minutes. Il faut vérifier évidemment s'il n'y a pas trop de trous dans le gazon. Je me rappelle qu'à Rebec Tubize, il y avait quelques trous et quelques zones un peu boueuses comme ça, où je disais aux joueurs faites gaffe aux appuis parce que c'est pas évident. Ensuite, après l'état du terrain, on retourne dans le vestiaire, on se renseigne un peu où est-ce qu'ils en sont. On essaye, avant de commencer l'échauffement, de contrôler les identités. Je sais qu'il y a beaucoup d'arbitres qui le font juste avant de commencer le match, mais moi je commence avant. Donc j'appelle les joueurs de chaque équipe, je contrôle les identités, carte d'identité, tout ça, s'ils sont bien du club, tout ça. Et puis ensuite, j'enfile ma tenue d'échauffement. Voilà. Alors moi, je ne m'échauffe jamais avec ma tenue d'arbitre comme ceci. Ou rarement quand le match est quand c'est un peu à la va-vite, quoi. Mais en général, j'ai une tenue d'échauffement qui me permet de m'échauffer à mon aise. Donc en général, je prends entre 15 et 20 minutes d'échauffement à fond. Ta fesse, tout ça. Et puis 5-10 minutes d'étirement. Bien attention et bien faire attention aussi à bien boire. En général, on vous fournit la boisson et l'hydratation. Les clubs doivent vous le fournir d'ailleurs. Et puis enfin, voilà. Donc ça, on va dire que mon échauffement, je le commence en moyenne en 45 minutes, une demi-heure, 45 minutes avant le match, histoire que j'ai encore une demi-heure après pour me préparer. Ensuite, 15 minutes avant le match, je sors de mon vestiaire, prêt et arbitré. J'annonce aux joueurs qu'on est bientôt prêt. Je fais encore quelques petites séries d'échauffement. Je vérifie le ballon aussi. Je voulais de préciser ça qu'il faut vérifier les ballons. Et puis ensuite, 10 minutes avant le match, j'appelle les deux équipes, j'appelle les deux capitaines. À 5 minutes du match, on commence le pile ou face pour désigner qui va faire. Et puis ensuite, on commence à l'heure prévue le match. Alors pour la mi-temps, ça dépend. Alors en APSA par exemple, ils prennent que 5 minutes de mi-temps, donc là je reste sur le terrain et je souffle un peu. Et quand c'est 15 minutes, je vais dans mon vestiaire, souffler, je mange encore une petite gaufre, peut-être pour avoir un peu de sucre pour reprendre un peu d'énergie, et puis on est reparti. Après le match, vous vous douchez, mais vous ne pouvez pas encore partir, puisque ça, c'est la petite partie un peu embêtante du boulot, c'est l'administratif. Il faut du coup signer la feuille, mettre le résultat, les cartons, les remplacements, puisque j'ai pas l'assistant, je dois tout noter, les buts, les remplacements, les cartons jaunes, les cartons rouges, etc., etc. Et ensuite, vous signez, on envoie tout à la fédération, et puis vous pouvez repartir, vous reposer. Donc, c'est tout un rituel d'arbitrer, c'est tout un rituel de match, mais voilà. Je dirais que c'est quand vous arrivez déjà sur le lieu que vous êtes tout excité de commencer. Vous contrôlez le terrain, vous vous sentez très professionnel et sérieux, quoi. Vous êtes dans votre bulle et c'est parti. Et durant le match, vous faites votre match, vous faites de votre mieux. Voilà, ça c'est ce que je dis aussi. Vous allez faire des erreurs. Moi aussi j'en fais. J'ai fait 4 matchs, je suis sûr que j'ai fait plein d'erreurs. Des hors-jeux qui n'existaient pas, une faute qui est trop légère, voilà. Des erreurs vous allez en faire, mais c'est ça qui vous fera progresser. Si vous êtes déjà prêt pour le niveau pro, vous n'avez rien à faire. Donc voilà, il faut que vous restiez dans votre bulle. Vous avez fait une erreur, vous vous rendez compte de votre erreur, ne le dites pas et ne vous focalisez pas là-dessus. Repartez direct. Je me rappelle qu'à Rebec, ils sont restés longtemps sur le penalty sifflé. Donc à un moment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai interrompu la rencontre, j'ai demandé aux deux équipes de venir vers moi et je leur ai dit, maintenant on arrête. Vous me respectez, vous arrêtez avec ce penalty, on est là pour prendre du bon temps, je suis là. Je sais que je suis amateur, je sais que je fais peut-être des erreurs, mais on se calme. Même chose pour le premier match amical, ça c'est déjà une responsabilité que j'ai su prendre par 2 fois et donc je suis fier, parce que pourtant c'était pas évident et j'étais un peu timide, c'est que j'ai osé interrompre la rencontre pour faire un rappel à l'ordre général. Ça, c'était plutôt au match de Rebec, parce qu'au premier match amical, là, je sentais que ça commençait à être très tendu et j'avais pas envie de sortir plein de cartons ou de m'énerver. Donc j'ai interrompu le match et j'ai demandé aux deux entraîneurs de prendre leurs joueurs 2 minutes pour leur demander de se calmer et de se calmer aussi avec l'arbitre, parce qu'ils discutaient aussi beaucoup. Voilà. Donc, quand ça ne va pas, il ne faut pas hésiter à interrompre la rencontre et faire un rappel à l'ordre général. Vous aurez un délégué de une des équipes à votre disposition. Parlez-lui, il est là pour ça. Le délégué il est là pour veiller à la sécurité de la rencontre. Donc, n'hésitez pas à faire appel à lui. Il faut que vous fassiez respecter, mais aussi il faut qu'on vous respecte. Il faut que vous vous sentiez bien. Si vous partez à un moment en plein milieu du match en pleurant, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous avez de l'aide autour de vous. Même si on vous râle dessus, on vous respecte avant tout. Vous venez dépanner, vous venez rendre un service, parce que sans nous, les arbitres, les matchs de foot seraient compliqués. Ils seraient sûrement plus agressifs et beaucoup plus tendus. Ça serait du n'importe quoi. Donc, soyons fiers. Soyez fiers d'être arbitre. Et quand vous commencerez la formation, soyez fiers de ce que vous allez devenir. C'est tout ce que j'avais à dire comme mot. Et voilà les amis, c'est là-dessus que je vais conclure cette vidéo en tant qu'arbitre. Alors, voilà.
j'ai voulu afficher fièrement mon maillot, hein. Il est plutôt bien fait, hein, puisqu'il y a 2 poches, une poche pour le carton jaune et une poche pour le carnet. Moi, je suis un arbitre un peu précis, c'est que je veux bien voir quand est-ce que je vais sortir le rouge. Donc le rouge, il est toujours dans ma poche arrière et le jaune, il est toujours là. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu après ce long mois d'absence. J'espère que vous avez pu apprendre des nouvelles choses sur l'arbitrage et que vous avez pu découvrir un peu le petit secret fan des rouges. J'espère peut-être avoir créé des vocations en tant qu'arbitre, hein. Si vous avez des questions, futur arbitre ou alors arbitre déjà diplômé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Laissez un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Qu'est-ce qu'il en sera pour la suite des vidéos? Je verrai bien. Peut-être du Clément Martin très prochainement. Peut-être des déplacements dans les stades de foot, qui sait. Ou peut-être un nouveau projet, c'est de vous partager mes matchs d'arbitre. Qui sait si j'arrive à filmer mes matchs ou des extraits et puis vous les partager et analyser tout ça. Il y a peut-être un projet à faire, hein, on va voir. Hein. Donc je ne vous en dis pas plus, je vais voir tout ça. Néanmoins, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laisse un gros pouce bleu, laisse un commentaire et n'oublie pas de t'abonner, ça fait toujours plaisir pour ne rien manquer. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification. Quoi qu'il en soit les amis, j'espère que vous avez passé une agréable vidéo. Et d'ici la prochaine fois, et d'ici la prochaine vidéo, surtout, portez-vous bien et vive le foot! Ciao les amis!